Bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes arrivés pendant la dernière vidéo à l'étape suivante. On a préparé les trois niveaux, les niveaux faciles. Ensuite, les niveaux, si on a un petit problème, que les cases sont verrouillées, on va régler ça tout simplement. C'est un petit problème dans la verrouiller dans la méthode effacer ou bien verrouiller. Voilà ici, 0.70. On va remplacer le vide par 0 seulement. On va exécuter maintenant. Les niveaux, voilà les niveaux faciles, les niveaux moyens, voilà, les cellules ne sont pas verrouillées, et les niveaux difficiles. Ce qu'on va faire pendant cette séance, on va vérifier les valeurs données par les joueurs. Par exemple, si le joueur donne la valeur ici, une valeur incorrecte, elle sera, c'est-à-dire cette valeur sera coloriée en rouge. Si la valeur est correcte, elle sera coloriée en bleu. Une fois toutes les valeurs du carré 3 x 3 sont correctes, l'arrière-plan de ce carré sera modifié. La même chose pour la ligne et la même chose pour la colonne. On a quelques problèmes ici. L'utilisateur peut taper de n'importe quelle valeur. On va limiter les valeurs seulement aux chiffres de 0 à 9. Alors, pour contrôler les valeurs saisies avec les claviers, on va faire appel à key released, c'est-à-dire la valeur tapée par le clavier. Si on va ajouter ça dans les constructeurs, alors ici, voilà, m ij point add key listener et this. Pour les key listener, on va l'ajouter si pour corriger ces problèmes, on va implémenter key listener. On va implémenter key listener. On va importer et on va implémenter les méthodes de key listener. À la fin du programme, si les méthodes suivantes, ça c'est la partie du clic des boutons, puisqu'on a enlevé l'implémentation des méthodes de action listener, on a utilisé directement .add action listener, on n'a pas implémenté les autres méthodes. Alors nous n'avons pas besoin d'implémenter. Pour cela on a enlevé, on a remplacé implement action listener par key listener. On peut mettre implement action listener virgule key listener. Si on va utiliser lorsque l'utilisateur, c'est-à-dire après la saisie du caractère, c'est-à-dire on va travailler dans la méthode key released. Key pressed lorsque l'utilisateur clique sur la touche, et key typed lorsque l'utilisateur va saisir des valeurs. Si ce qui nous intéresse ici, on va travailler sur lorsque l'utilisateur enlève les doigts sur la touche du clavier, c'est-à-dire key released. Alors ici, on doit tout d'abord récupérer la zone du texte en cours. Pour cela, on va utiliser une variable du texte field. On va nommer par exemple text field. Bien, tf directement égal à new j text field. Alors ça c'est la première étape. Alors si new égale jText field, jText field et point get source. Si voilà, et point get source. Voilà. Ensuite, on va modifier la police des valeurs saisies par l'utilisateur. On va utiliser la couleur bleue avec le style arrière black. Aussi text field point set font
Et on va utiliser ici par exemple Arial black et en gras font.bold avec une taille 28. Aussi on va modifier la couleur tf.set foreground. La couleur, on va choisir la couleur bleue. Voilà. Ah oui. Si .7 font new font. Voilà. Et set foreground, la couleur bleue. On va utiliser la variable texte égale text field point get text. Maintenant, on va contrôler. Alors, les valeurs saisies par l'utilisateur, toutes les valeurs doivent être des valeurs numériques. C'est-à-dire, on accepte seulement que les valeurs numériques de 0 jusqu'à 9. Alors, si la valeur n'est pas numérique, on va l'effacer. Simplement, l'utilisateur va saisir une autre valeur. Alors, s'il n'est pas égal à 0, note. Alors, si text.getText, on a déjà ici text.equals 0. Si c'est pas égal à 0, ou on va copier-coller, pas égal à 1, ou pas égal à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va changer les valeurs. 1, 8, ici et 9. Si les 0 excluent, puisque la valeur ne peut pas être 0 de 1 jusqu'à 9. Et on va fermer les parenthèses. Alors on va l'effacer tout simplement. On va effacer la valeur. Tout d'abord, on doit récupérer la valeur en cours. Pour récupérer, alors on va utiliser une boucle pour. On va ouvrir tout d'abord, on va prendre la valeur 0. Text field tf.set texte et vide. Voilà. Ensuite, pour récupérer l'indice de la ligne et l'indice de la colonne, on va utiliser une boucle for int i égale à 0. I inférieur à m.length i plus for int j égale à 0, j inférieur à ni point length j plus voilà. Ensuite, if n et j ici pour récupérer l'indice de la ligne et la colonne, if n i j,
égale à textfield point égale à textfield ou mij point equals textfield. On va comparer maintenant entre la valeur donnée par l'utilisateur et la valeur qu'on a déjà copiée dans la matrice copy n. Alors ici, je vais initialiser int v, valeur 1 et valeur 2, v et v1, à quoi égale v égale integer point parse int m ij point getText. La même chose, on va récupérer la valeur de copie de n. Ensuite, on va faire la comparaison. Alors ici v1 et ici c'est copie n. Maintenant, on va faire la comparaison. Alors si if v égale à v1, si c'est la même valeur, si c'est pas la même valeur, puisque si c'est la même valeur, la couleur par défaut c'est bleu. Si c'est pas la même valeur, alors on va colorier en rouge. Alors si c'est pas la même valeur, m i j point set for ground et la couleur foreground, c'est effacé. La couleur rouge. Et on va tester maintenant. Si facile. Je vais donner la valeur 5. Il y a une exception. Ah oui, il y a une exception. Alors ici, on doit traiter cette exception. Number format exception. Alors ici, try et catch. Alors l'exception c'est number format exception. Et on va. Voilà. Ah voilà. Donc le C, c'est V1 et V2. On doit l'initialiser. Int V égale à 0. Int V1 égale à 0. CTRL S. Voilà, on va exécuter maintenant. On va donner ici une valeur. Ici, on va l'enlever. C'est la même chose. On va l'enlever. On va exécuter le programme. Voilà, je vais taper la valeur G. Par exemple, c'est là effacé. Je vais taper la valeur 4. Alors ici, enlever les... On va essayer maintenant. Niveau facile. Je vais taper par exemple la valeur 6. Voilà, 6 incorrect. V égale à 6 et V1 égale à 1. Ça sera colorié en rouge. Je vais donner une valeur correcte. Ici, c'est la valeur 4. Voilà, 4 est correct. Elle sera coloriée en bleu. Je vais taper une autre valeur par exemple. Elle sera effacée. Je vais taper par exemple 0. Aussi sera effacé. Les 10. Aussi ne sera pas accepté. Jusqu'à maintenant, notre travail est correct. Mais seulement lorsque toutes les valeurs sont correctes, on va tout simplement modifier l'arrière-plan de la colonne, de la ligne de la colonne et du carré. Par exemple, si elle manque la valeur, je vais taper par exemple 4, c'est la valeur 4 et la valeur 7. Toute la ligne est correcte, elle sera coloriée en orangé. Si c'est la valeur 2 qui manque aussi, et en ligne, par exemple la ligne suivante,
On va mettre la valeur 8 ici et la valeur 9 ici, voilà. On va apporter quelques modifications de mise en forme. Je vais enlever le système out println qu'on a utilisé pour vérifier. Alors ici, je vais valider la ligne. Je vais valider la colonne. Alors valider ligne. Et je vais valider la ligne, c'est-à-dire je vais comparer toutes les valeurs de la ligne de la matrice M et la matrice copie M. Alors si je vais faire une comparaison entre la matrice M et la matrice copie M et avec l'indice de la ligne I. Ensuite, on va valider la colonne avec l'indice J. Ensuite, on va valider carré 3 x 3 et la même chose M, copie M avec l'indice de la ligne et l'indice de la colonne. On va valider les trois. Et enfin, on va valider toute la matrice. On va valider toute la matrice. Si toutes les valeurs sont correctes, on va afficher un message de félicitations. Alors là, on va donner le programme de la méthode valider ligne. Alors, si public void valider ligne, on a JTextField K avec JTextField L avec int X et int Y. Voilà. Alors pour valider la ligne, on va vérifier, on va comparer toutes les valeurs de la ligne de la matrice M avec toutes les valeurs de la ligne de la matrice K. Alors si on va parcourir toute la ligne, for int I égale à 0, I inférieur à 9, I plus. On va faire une comparaison for si if K, bien L, on peut commencer par K ou bien par L, if KI, la ligne c'est X et la colonne c'est I, point getText point equals A si c'est avec L point getText si c'est pas égal, if not equals si valider ligne c'est une méthode void, va ajouter une variable boolean vérif bien valide initialisé à true. Alors valide, si je trouve des valeurs qui ne sont pas égaux, qui ne sont pas identiques, alors valide va prendre la valeur faux. Voilà, ça c'est pour la validation. Maintenant, si la valeur est vraie, if valide true, on va modifier l'arrière-plan de toute la ligne. Alors si on va parcourir de nouveau toute la ligne,
utiliser les mêmes compteurs. Si pour i égale à 0, i inférieur à 9, i plus plus, kx i point set background color point orange, color point orange. Et on va les verrouiller. KXI point. Qu'est-ce qu'on a fait ici? KX point. Set edit ball. On va les mettre à false. Voilà, on va tester. Ça, c'est les parenthèses. Voilà. L'accolade suivante. On a vérifié la ligne. Je vais prendre la ligne suivante, par exemple. Elle manque la valeur 1, la valeur 6 et la valeur 7. Toutes les valeurs sont correctes. Malgré ça, n'est pas colorié. On va valider ligne. Si valide égal à true, alors on va parcourir. C'est-à-dire valide n'est pas égal à true. Voilà, alors l'erreur c'est dans l'appel, c'est valide avec V majuscule. Et c'est avec V minuscule, on va corriger. Valider ligne avec V majuscule. Valider ligne. Si on n'a pas Y, pour cela on a ces problèmes. On va exécuter maintenant. On va donner la valeur, par exemple ici la valeur 2, la valeur par exemple 8 et la valeur 9. Si on va afficher la valeur du valide, seulement pour vérifier. Dans print, on va afficher la valeur du valide. Alors ici 1, 2, 3, 4, la valeur 5, la valeur 8, la valeur 9. On va voir, il y a une exception. Ici. Valide carré, on n'a pas encore programmé valide carré, se trouve. Si ça c'est valide colonne, pas aussi encore programmer ça. Voilà, j'étais par la suite. On va tester des nouveaux. Facile. Ici 1, 2, 3, 4, 5. Ici la valeur 6. Ici la valeur 8. Si false. C'est-à-dire valide égale à false. C'est-à-dire le problème c'est dans la méthode valider ligne. Alors on va vérifier bien le code. Alors ici, normalement le problème c'est dans l'accolade suivant. Voilà, on va vérifier maintenant. Facile. On va choisir la ligne suivante par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est la valeur. Ah voilà, maintenant c'est correct. Maintenant, notre travail est correct. Maintenant, valider colonne. On va enlever le system.out.println qu'on a ajouté pour vérifier. System.out.println. Voilà, c'est presque le même programme. Copier. Valider colonne. Valider colonne. On va modifier, remplacer x par on peut laisser les mêmes noms, c'est pas un problème. K I X, puisque x représente la colonne, on peut mettre ici int x ou int colonne.
L, I et x.getX égale à valide, I valide égale à true, voire int, voilà, si x, ix et si i, x va exécuter. Si on va remplir la colonne suivante, elle manque la valeur 2. Il y a une exception dans la ligne 282. 282. Si 200, bien 182, on va voir. 282. Valider, colonne. Ah voilà. Va réexécuter le programme. Si on va prendre une colonne, par exemple la colonne suivante, on va donner la valeur 2. Voilà, toutes les valeurs sont correctes, elle sera remplie. Si par hasard, aléatoirement, toute la colonne est remplie, on va choisir la ligne suivante. Par exemple, elle manque la valeur 3, non. La valeur 5. Non, c'est pas la valeur 5, la valeur 8. Voilà. La valeur 3 et la valeur 5. Voilà, la ligne est bien remplie. Maintenant, on va remplir les carrés 3 x 3. Valider les carrés 3 x 3. On va ajouter cette méthode, valider carré 3 x 3. On a 4 paramètres. Valider ligne, valider colonne. Maintenant, on va valider les carrés. Alors, public void. Voilà. Maintenant, on va vérifier. On va vérifier est-ce que tout d'abord, on doit déterminer dans quel carré se trouve dans quel carré se trouve la ligne, la valeur en cours. Alors, selon la ligne donnée en paramètre, on va utiliser ici, avant d'exécuter ça, avant de donner le programme de cette méthode, on va exécuter tout d'abord, on va expliquer les principes qu'on va utiliser. Alors ici, ça c'est les carrés au milieu. On a comme entrée, on a la ligne et la colonne. Pour toutes les valeurs suivantes, on va les mettre, on va faire une vérification. On va faire une vérification. On a plusieurs méthodes. La méthode que je vais utiliser, selon la valeur de x, c'est-à-dire l'indice des lignes, et la valeur de y, c'est-à-dire l'indice de la colonne, je vais spécifier, je vais déterminer la région. Dans quelle région? C'est-à-dire le débit de la région. Bien, la colonne de débit et la ligne de débit. Selon x et y, c'est-à-dire on va utiliser switch case. Alors ici, selon x, switch x, les cases, on a les cas possibles de x. On a pour toutes les régions de x, on a 3 cas possibles. Et pour les colonnes, on a 3 cas possibles. Pour l'indice 0 et l'indice 1 et l'indice 2, voilà, on a les mêmes, c'est la même région. C'est la même région. Si, selon y, bien les cas de y, switch y, si on a utilisé line et colonne, selon la ligne, et selon la colonne switch call, les valeurs de y, les cas possibles de y peut prendre la valeur de 0, 1, 2, c'est la même région, 2, 3, 4,
0, 1, D, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Alors ici, les cas possibles sont 0, case 0 et case 1, case 2, 2 points. Ça, c'est voilà, la première région. La deuxième région. Et la troisième région. Des Y. Alors 6, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. 6, 6, 7 et 8. Voilà les cas possibles. La colonne du débit, on va déterminer si la ligne du débit et la colonne du débit. La ligne du débit, c'est à côté égal, c'est L égale à 0. Pour la première région, on commence par 0. Et S, c'est la ligne. On doit l'initialiser tout d'abord ici. Int L et C. La ligne du débit et la colonne du débit. Aussi, la colonne commence par 0. C égale à 0. Alors ça, c'est pour le premier cas. Brique. Voilà. Ça, c'est le premier cas. On peut ajouter ici l'accolade. Pour le deuxième cas, on va copier-coller pour gagner du temps. Ici, copier, coller, coller. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire la deuxième région, lorsque la ligne est 0 ou bien 1 ou bien 2, la colonne est égale à 3 ou bien 4 ou bien 5. La ligne du débit, c'est 3. Ici, c'est 3. La ligne de débit, c'est pas 3, c'est 0. Et la colonne de débit, c'est 3. Si la ligne de débit, c'est 0. Et la colonne de débit, c'est 6. Ça, c'est pour les cas de Y. Ensuite, brique. Point virgule, on a terminé les premiers cas, c'est-à-dire le cas de Y. Pour les colonnes, pour les lignes 0, 1 et 2. On va refaire la même chose pour les cas de ligne 3, 4, 5, ensuite 7, 6, 7 et 8. C'est-à-dire on va copier-coller ça selon la ligne. Ici commence, voilà, on a la collade. Brique, ensuite la collade. On va copier-coller cette partie. Pour déterminer la région qui convient, on va copier une autre fois. Alors si ça c'est la ligne 3, 4 et 5, 6, 6, pour déterminer la région, 6, 7 et 8. Selon Y, alors si la ligne commence toujours par 3, la ligne du débit, c'est-à-dire commence par 3. Et voilà. Et pour la colonne, selon les cas, selon la valeur de Y, c'est-à-dire la première valeur de Y, c'est 0, ou bien 3, ou bien 6. Ensuite, 6, 7 et 8, la ligne commence par 6. Et la colonne sera variée selon la valeur de Y. 0, 0, 3 et 6. Voilà, on a terminé tous les cas de X et Y. Maintenant, alors si toutes les valeurs de la région, toutes les valeurs de la région de la matrice M égale aux valeurs de la matrice copie, c'est-à-dire la matrice solution,
alors elle va retourner la valeur vraie. On va utiliser une variable booléenne. Booléenne valide qui est initialisée à vrai égale true. Si toutes les valeurs sont initialisées, on a déjà déterminé maintenant la région, c'est-à-dire la ligne du débit et la colonne du débit de chaque région. Maintenant, on va parcourir les 3 lignes et bien sûr les 3 colonnes, c'est-à-dire les 9 cases. Les 9 cases. Alors ici, on va utiliser les compteurs. Les compteurs avec i pour i égale à 0. On a déjà utilisé i n'est pas utilisé, voilà. I inférieur à 9. I plus plus. On va déterminer la ligne maintenant à quoi est égal. Et i sur 3 plus L. Colonne maintenant. À quoi est égal, c'est i modulo 3. I modulo 3 plus C. Bien sûr, on doit initialiser, on doit déclarer ligne et colonne. Voilà. Plus L. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ils ne sont pas déclarés. Ah oui, ils ne sont pas initialisés. Int L égale à 0. Int C égale à 0. Voilà la valeur des lignes et la valeur des colonnes. Maintenant, on va comparer. Alors, si if k ligne colonne point getText point equals si L ligne colonne point getText. Alors s'ils ne sont pas égaux, on va fermer parenthèse ici, alors valide égale false. Avec valide initialisé à true. Voilà. Maintenant, if valide égale if valide. C'est-à-dire on a parcouru toutes les cases de la région, bien des carrés 3 x 3, et toutes les valeurs sont égales. Si valide égale à true, on va colorier toutes les cases du carré 3 x 3 en orangé. Alors ici, on va parcourir de nouveau, pour i égale à 0, i inférieur à 9, i plus plus. On va parcourir de nouveau. La même chose pour ligne et colonne. On va l'initialiser, copier. Ça c'est la ligne et la valeur des lignes et la valeur des colonnes. Maintenant, on va modifier l'arrière-plan, c'est-à-dire K7 background color point point orangé et set editable et point set editable false. Set editable false. On va vérifier dans la partie ligne est-ce que c'est set editable. Voilà, c'est correct.
On va vérifier maintenant, on va exécuter le programme. On va vérifier la région suivante. Si on va mettre la valeur 8, n'est pas correct. La valeur 2, la valeur 8. Voilà, c'est correct. Maintenant, la valeur 1, si n'est pas correct. La valeur 3, la valeur 1. Voilà, cette editable est fonctionnelle maintenant. La même chose pour les colonnes. Par exemple, ici 4, on va mettre la valeur 6. Existe déjà. La valeur 2, pas correct. La valeur 1, c'est correct. La valeur 2 maintenant. Voilà, ligne, colonne et la région. Tout est. Maintenant, si tous les cas sont valides, on va afficher un message de félicitations. Alors, si on va vérifier, on va appeler une méthode booléenne vérif. On va comparer entre m et copie m. S'ils sont égaux, on peut mettre si m égale à copie m, ou bien on va vérifier case par case. Alors si sont égaux, on va afficher un message J option panel point J option pan point show. Si on va choisir show message dialogue, c'est true. Voilà, show message dialogue. Bravo, si bien sûr entre guillemets. Vous avez gagné et pour les titres on peut mettre le titre félicitations, bien sûr entre guillemets. On va exécuter maintenant. Tout d'abord on doit donner le programme de la méthode vérif. La méthode vérif, si voilà, public static boolean vérif. Si on a jtext field k et jtext field L, on va parcourir for int I égale à 0 et inférieur à 9 et plus. La même chose ici, for int J égale à 0, J inférieur à 9, J plus. If, alors si je trouve une seule valeur de la matrice M qui n'est pas égale à une valeur de la matrice copie M, automatiquement ça va retourner la valeur faux. Alors if K IJ point getText point equals a L IJ point getText, automatiquement ça va retourner la valeur false.
Et par défaut, elle va retourner la valeur true. C'est-à-dire, si cette condition n'est pas vérifiée, elle va garder la valeur vraie. Return true. CTRL S. On va exécuter maintenant. Je vais remplir toutes les colonnes. Alors si 1, 2, 3, 4, 5, c'est la valeur 6, ou bien la valeur 7. Et si la dernière valeur, 1, 2, 4, 5, 3. Les messages ne sont pas affichés. Alors ici, for int i égale à 0, i inférieur à 9, i plus plus, kj.getText.equals lj.getText. Si c'est pas égal, alors si c'est pas égal, il tourne false. C'est une faute de frappe. Voilà. On va exécuter de nouveau. Je vais donner une valeur. Si c'est la valeur 2, la valeur 3. Il y a un message d'erreur ici. Est-ce qu'on a une exception? 343. Dans la ligne 343. Ah oui. Si où je vais afficher ici le message dans frame F. Voilà. Maintenant, c'est correct. On va exécuter pour la dernière fois. Je vais donner les valeurs. Je vais commencer par la plus simple. C'est 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et enfin, pour cette valeur, c'est la valeur 9. Voilà, il va afficher le message suivant. Bravo, vous avez gagné. Merci pour votre attention. Alors, j'attends vos remarques dans les commentaires. Ce programme n'est pas optimisé. Vous pouvez l'optimiser dans votre... Vous pouvez vous-même apporter des modifications importantes et faire des optimisations. Si c'est la base pour le programme de Sudoku. Alors, merci encore pour votre attention.